miracle, c'est le divin, de grâce. Et lorsque le miracle opère, en passant par l'instrument du divin sur terre, une âme, porteuse de cette grâce, à travers laquelle le miracle opère. À ce moment-là, la coopération de l'être est demandée. C'est le divin qui indique à l'être que son souhait est sur le point d'être exaucé. Le miracle survient à travers la main tendue, à lui ou à elle d'accepter. S'il accepte, c'est ici que l'être agit et opère. Il arrive bien souvent que tout soit aligné pour que le miracle opère. Le divin est là, le miracle prêt à opérer. Mais voilà que contre toute attente, l'être ne coopère pas. Il ne donne pas son autorisation, il n'y croit pas. Celui-là même, celle-là même, qui a appelé le divin, qui a prié le divin. Le divin lui avait pourtant envoyé le miracle. Aussi, il arrive que le miracle arrive à travers une autre forme que ce qu'on avait imaginé. Ce miracle, qui allait opérer par l'intermédiaire d'un être que le divin a mis sur le chemin, lorsque l'être croise le chemin du miracle divin, rares sont ceux qui reconnaissent le miracle. Rares sont ceux qui reconnaissent le divin. Et c'est là que tout s'arrête d'un coup. La grâce n'opère plus, le miracle s'en va. Il n'opérera pas sans la vision et la foi de l'être, car c'était bien plus énorme qu'un test de foi, plus encore une épreuve de foi. Mais il arrive que l'épreuve mène au désespoir qui empêche de croire au miracle de Dieu. Il arrive aussi que l'ego et l'absence d'humilité empêchent de voir ce que Dieu a mis sur le chemin de l'être pour intercéder en sa faveur et accomplir le miracle. Parfois la peur, comme si l'être faisait le choix du vertige face à ce que le miracle ouvrira. Quoi qu'il en soit, le miracle est un acte de foi. Le miracle n'opère pas uniquement par la main et la volonté de Dieu. Il exige que l'opération passe par l'esprit de l'être, le Saint-Esprit. C'est une opération à plusieurs, par le divin, par celui qui détient notre âme, par l'instrument du divin qui sera utilisé pour l'accomplissement du miracle. Et cela peut donc passer par une âme dévouée à cela et par l'être en attente ou en demande du miracle. Lorsque le divin donne enfin son autorisation, il envoie souvent une âme dédiée, ou même plusieurs, qui qui entendront l'appel et qui seront prêts. C'est une âme de foi sur qui le divin compte, sa foi ayant déjà été maintes fois éprouvée. Le divin sait que par cette âme de foi, le miracle du divin opérera. Quant à cette âme dévouée, elle devra se tenir prête
pour cet instant, car elle aussi, elle sera éprouvée encore une fois juste après le miracle. Dévouée corps et âme par l'opération du transfert qui a lieu et qui demandera à être transmutée. Quoi qu'il en soit pour elle, elle devra opérer, coûte que coûte, et prête à tout pour le miracle de Dieu. Mais il arrive qu'à l'instant où cela arrive, l'être se détourne, il devient sourd ou aveugle à ce qui est en train d'arriver, comme si tout était aligné, sauf la foi de l'être. Car oui, le miracle était attendu, demandé, et c'était une épreuve de foi. C'est Dieu qui éprouve la foi de l'être, souvent par des épreuves qui impliquent l'inconnu. L'âme dévouée, cachée de Dieu, fait partie de cet inconnu. Une âme de foi qui sait et qui attend l'autorisation de Dieu pour agir. De Dieu, elle peut toujours finir par recevoir l'autorisation, mais de l'être, il n'en est pas le cas. Elle devient donc témoin de l'épreuve de foi. Elle pleurera en silence au pied du divin, du miracle qui n'a pas eu lieu, faute d'autorisation de l'être. Et lorsque l'être mourra, il demandera à Dieu pourquoi l'a-t-il privé du miracle pour lequel il a prié. Et tous lui répondront qu'il a reçu le miracle, mais que quelque chose en lui ou en elle ne s'est pas ouvert à ce moment-là pour le recevoir. Quelque chose a donc bloqué le processus. Le miracle de Dieu agit en accord avec la foi de l'être en demande du miracle, autant que la foi de celui qui intercède au miracle. Très souvent, l'absence de foi se révèle lorsque le miracle passe par une âme qui intercède. C'est ici que l'être retire sa foi. Au lieu de voir la main du divin qui a choisi une âme, quelque chose se détourne et refuse de voir l'âme de foi qui œuvre en ce sens. C'est ici que la foi se retire. L'être ne peut imaginer que le miracle passera par une âme dans un corps de chair. Mais cette âme-là n'est pas qu'une âme dans un corps de chair, elle est une âme de foi. Mais Dieu demande de faire confiance à ce que l'on ne sait pas dans le discernement le plus juste. C'est la foi en le divin qui mesure tout cela. L'absence de foi ou d'humilité refusera de voir en une autre âme, celle-là qui intercédera ou qui sera utilisée en ce sens. Ce n'était pas qu'une âme de foi, c'était l'épreuve de Dieu envers l'être. Et lorsque Dieu envoie cette âme, qu'en fait-on? Est-ce qu'on s'en détourne? Est-ce qu'on renie? Alors, ce n'est pas l'âme de foi que l'on renie, c'est ce que Dieu avait pourtant envoyé, c'est le plan de Dieu. Car beaucoup
en confiance en Dieu, sans aucune confiance au fait qu'il existe des âmes de foi sur terre. Ainsi, ils demandent à Dieu, ils prient le divin, ils montrent leur confiance en Dieu dans la foi, la prière, la dévotion, mais sans jamais faire confiance à Dieu dans sa manière de répondre, comme si tout allait dans un seul sens, le sens unique de l'être envers Dieu, alors que la foi va dans tous les sens, ne restant pas confinée dans une relation en sens unique ou en duo entre un être et son Dieu. C'est l'être envers Dieu, Dieu envers l'être et l'être envers la réponse du divin, quelle qu'elle soit. C'est aussi pour cela qu'une des qualités de l'être est aussi l'esprit. L'esprit n'est pas l'intelligence. L'esprit, c'est de voir le divin là où il se trouve, là où il a été envoyé. Ainsi, le miracle, lorsque Dieu l'attribue, n'attend que l'être pour opérer. Et cette ouverture qui est demandée à l'être, à ce moment-là, c'est une épreuve de foi.